Bienvenue au podcast Les Deux Jetis animé par Hugo Prince et Kevin Caboret, aujourd'hui au podcast, on va parler de la mort du jeune Naël en France et toutes les manifestations qui ont suivi. de l'apparition de Threads, la mort de Twitter et l'apparition de X. Et aussi, on va parler de la découverte de la cocaïne à la Maison Blanche. Hey Kevin, fait que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas fait des podcasts. On continue en fait les podcasts en ligne. On est en pleine période estivale ici, puis tu sais, on va sûrement trouver un local, on va sûrement retourner au cégep. Ça reste à voir, mais on aime quand même les formats ici en vidéoconférence parce que tu sais, c'est plus Ouais. facile. Des fois, c'est un peu trop loin de se rendre quelque part, mais on est ici. Ouais, et on s'améliore, on va pouvoir intégrer les articles dont on parle, montrer des graphiques, des trucs du genre. Moi, je trouve ça Ah, cool. c'est vrai aussi qu'on peut montrer des articles. Ah oui, Oui. Fait que juste vous dire que j'ai un petit champion allumé, fait que j'ai un peu plus de difficulté à parler, mais je vais faire mon possible. Aujourd'hui, en fait, on va parler quand même un sujet d'actualité pas très récente, mais qui a quand même qui a été quand même dans l'actualité longtemps. C'est en fait la mort du jeune Naël en France. Comment ça s'est passé? Naël, 17 ans, d'origine algérienne, sa famille, a été arrêté en France pour contrôle routier ouais. par des policiers. Mm. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont vraiment montré l'altercation, puis même le policier qui a tiré sur le jeune homme. Puis dans la vidéo, je ne sais pas si tu l'avais entendu, ok? Ouais, oui. La vidéo est assez graphique, là. On voit la voiture qui part, on entend les coups de feu et on voit plus tard, dans le journal, ce que j'ai vu, c'est après, on voit la voiture qui est sur le côté qui a eu un accident. Il y avait trois passagers à bord, Naël et deux autres personnes. Naël Exactement. a été touché à la poitrine, il est décédé. Les deux autres personnes, il y en a un qui s'est rendu à la police directement, il y en a un qui s'est enfui et qui est revenu après avoir témoigné dans la presse pour expliquer sa version des faits, disant que le policier avait délibérément tiré sur Naël. Tout ça, ça a créé beaucoup de manifestations parce que ben, la violence policière est devenue un sujet qui est trop récurrent, que ce Exactement. soit aux États-Unis, que ce soit en France, Dans- et on est là pour en discuter. Ouais, excuse. Mais dans la vidéo, parce qu'il faut aussi mentionner que dans la vidéo, on entend même on entend genre, je sais pas si ça a été confirmé que c'est le policier, mais on entend genre quelqu'un dire sûrement les policiers dans le contexte là, dans la vidéo, tu vas te prendre une balle dans la tête. C'est ça que tu as entendu ça? Ça, je l'ai pas entendu, mais Je l'ai entendu, puis dans plusieurs médias aussi, ils les mentionnent. Fait que dès qu'il dit ça, la voiture part, puis en même temps qu'elle part, le policier tire, il l'atteint au thorax, puis le jeune est décédé, genre, à l'hôpital après. Puis comme tu dis, ça a fait beaucoup ça a pris une grande ampleur, ça a fait parler beaucoup en France, et puis même les joueurs de football, de soccer qui ont parlé sur les réseaux sociaux, les acteurs français, les politiciens, tout le monde a dénoncé ça. Puis ça, mais oui. ce qui est particulier dans cette situation, c'est deux, je retiens deux gros points. Un, la mobilisation de la police face à toutes ces émeutes qu'il y a eu, parce que c'était, comment dire, il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont transformées en émeutes et en réaction à ça, on a mobilisé des pompiers, des gendarmes. Il y a eu un couvre-feu pour les personnes de moins de 18 ans dans Mhm, plusieurs villes. Il y a eu comment, des officiers publics, dont des maires qui ont été attaqués. mhm, ouais, Et tout ça, ça a créé tout un autre débat autour de cette situation. Le deuxième point que ça, que ça a soulevé, c'est comment est-ce qu'il y a une réponse appropriée pour soutenir les victimes? mhm. Parce que quand il y a eu cet accident, le policier qui a tiré sur Naël a été arrêté pour une enquête. Et il y a eu une campagne de financement qui a été lancée pour soutenir ce policier-là. Oui, en La fait, et la femme du policier.
Mais en fait, genre, les policiers ont été inculpés d'homicide volontaire, c'est ça? Oui, Et puis, après il s'est excusé à la famille, il a demandé pardon aussi. Mais comme oui, tu dis, il a été de l'argent qui a été ramassé pour lui en ligne, qui a recueilli, tu sais, quand j'avais lu cet article-là, le mois passé, il avait recueilli plus d'1 million d'euros. Fait que oui. quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que qu'est-ce que j'ai lu, c'est que ça a été parti parce que les gens disaient que le policier faisait juste sa job, c'était traité injustement. Puis selon ce que j'ai lu, ça a été cette cueillette d'argent était partie par quelqu'un qui était de la droite française. Euh, il il y a une partie de ça qui est vrai. Ce qui est intéressant dans cette campagne de sociofinancement, c'est que oui, une partie de l'argent allait à destination de la famille du policier pour cette situation, mais une partie de l'argent était aussi destinée à la famille de Naël. OK, OK, ça, Et j'ai. OK. c'est là que les gens se sont dit, ouais, c'est pas très approprié de mélanger les deux, parce que il y avait déjà une autre campagne en soutien avec la famille de Naël qui existait, et beaucoup de personnes adressaient comme critique que ben, les gens ont mobilisé beaucoup plus de fonds pour la deuxième campagne qui mélangeait les deux situations que pour la famille de Naël, en gros. OK. Mais pour les policiers lui-même, il n'y avait pas eu une cueillette d'argent juste pour lui. C'était vraiment Ah, genre, mélanger les deux, comme tu dis. ouais. Je suis sûr qu'il y en a eu, mais pas, qui n'ont pas eu autant de succès. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'on peut sortir l'article aussi, mais c'est que je dois le trouver. Mais Mhm. il y en avait un qui avait recueilli plus d'1 million d'euros, puis c'était destiné aux policiers. Oui, celle-là, c'est celle qui est destinée aux policiers, ben, à la famille du policier et à la famille de Naël. C'est ça, parce que dans cela, quand que j'ai lu l'article, c'était dit que ça a été parti par quelqu'un plus de l'extrême droite française. Fait que je sais pas si c'était Et pour la famille. ça a été parti par cette personne. Attends, on va vérifier, OK? Parce que, Ouais. comme on mentionnait tout le temps, on peut maintenant vérifier nos articles. Puis peut-être que les sources sont. Parce que chacun, nous lisons de notre côté, puis on regarde différentes nouvelles. Fait que, tu sais, ça tout diffère. OK, je vais partager mon écran. Mhm. OK, je l'ai trouvé. OK. Je savais qu'est-ce que je voulais chercher, OK? Mhm. Bon. Bon, comme vous voyez, j'ai partagé mon écran, puis ici, dans un article du Journal de Montréal, euh, c'est marqué. OK, c'est marqué ici, regardez, pour soutenir ces policiers, c'est ce que le journaliste a écrit, qui a fait son travail et puis aujourd'hui le prix fort. Une cagnotte a été lancée en ligne par une personnalité d'extrême droite, Jean Messia, provoquant l'indignation à gauche et recueilli lundi plus d'1 million d'euros. Je t'ai envoyé le lien, tu vas voir. Oui, ça, c'est les grandes lignes, mais en gros, il y a plein de conditions dans cette campagne, tu vas voir. OK, fait que ça, c'est au niveau du Journal de Montréal. Attends, je vais écrire ça. Parce que Kevin m'a envoyé un autre article. Puis je vais les. Non, tu m'as envoyé ça où, Kev? Messenger. Fait que là, je vais partager l'article que Kevin m'a envoyé. Comme je l'ai montré dans l'autre article, c'était l'argent euh, l'argent qui était ramassé était parti par quelqu'un de l'extrême droite. Mais Kevin m'a envoyé un autre article où ce qu'on va pouvoir voir que c'est différent. Ici, l'amende de Naël, la cagnotte de 1,6 million d'euros a été versée à la femme du policier et mise en examen. OK. Le GoFundMe, Euh, mais là, juste le titre te dit que ça a été versé à la famille du policier, genre. ouais, mais c'est le titre. Il faut lire l'article. OK. Il y a, il y a déjà deux conditions. La première condition, c'est que ça sera utilisé
Au seulement pour total, subvenir aux besoins 1,6 millions là, ont été oui, récoltés pour la femme de ces policiers. déjà, première condition, le sous-titre, là, des fonds aux seules fins de subvenir aux besoins de la famille. Ce fonds-là ne pourra pas utiliser pour être utilisé pour subvenir à la défense du policier pendant l'enquête. Non, mais c'est pour la Et, famille, c'est pour supporter le policier, c'est-à-dire plus, comme tu dis, oui, oui. En fait, c'est pour la famille du policier. C'est vraiment pour ça. C'est genre, ça a été créé pour soutenir la famille du policier. Oui, comme tu dis, sûrement que l'argent est en France. Il ne peut pas l'utiliser pour comme c'est marqué ici, on ne peut pas d'ouvrir ou d'annoncer plus minimum les souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Fait qu'il ne peut pas l'utiliser pour euh, son procès. Mais c'est pour la oui, famille du policier. Pour la oui. femme du policier. OK. Première partie, je t'envoie de l'autre. Mais je t'envoie un deuxième article, mais en gros, la campagne est aussi une partie des fonds se renvoie à la famille de Naël. Je t'envoie ça tout de suite. OK. On va continuer, Kev, parce que sinon on va prendre plus de temps, mais OK, mais on a quand même vu que genre, il y a de l'argent qui a été ramassé certainement pour les deux, pour la famille du jeune Naël, certainement, puis aussi, comme on l'a montré dans le partage d'écran, pour la famille du policier, et le policier ne peut pas, en fait, par les lois françaises, ne peut pas l'utiliser pour son procès. Ouais. Il y a de l'argent qui a été ramassé pour les deux familles. Mais écoute, c'est parce qu'en France, il y a déjà eu des émeutes, des manifestations suite à en 2005 par rapport, je pense, à deux jeunes qui se cachaient de la police et ont été électrocutés quand ils sont cachés près de genre d'endroits électriques et ils ont été électrocutés. Puis ça a quand même ça a fait ça a fait parler dans le temps, puis il y a eu beaucoup de manifestations aussi. Mais pour de vrai, cette fois-ci, ça a duré presque un mois complet, genre les manifestations, les émeutes. Puis comme tu dis, on s'est même attaqué à des maires. Il y a une attaque à la voiture bélier qui a visé les maires de Aïles-Rose, Bersan-Jeanbrun. Puis ça l'a blessé sa femme et ses enfants. Lui, il n'était pas à la maison. Fait Mm. que, quand même. Puis aussi, c'est qu'on dirait que ces manifestations-là, un meurtre, un meurtre, sont plutôt bien organisés parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, à ce qui paraît, les gens se communiquent souvent sur les réseaux sociaux où ce qu'ils vont aller et aussi dans quel endroit les policiers sont. Fait que beaucoup sont sur TikTok, Snapchat. Puis justement, j'ai voyé beaucoup des vidéos sur TikTok, des gens qui republient les vidéos de Snapchat qui durent, c'est des stories de 24 heures, puis comment les jeunes s'élançaient de Snap, puis dans des endroits en train de manifester, puis tu le voyais souvent tout ensemble sur TikTok. Puis, tu sais, comment est-ce que les jeunes, eux, sautent, ils communiquent entre eux. Oui, Et juste je ferai juste la nuance entre, oui, les gens communiquent définitivement plus grâce aux réseaux sociaux, mais est-ce que les manifestations étaient mieux organisées? Non, pas vraiment. Il y mais en avait, fait, il y avait, selon qu'est-ce que j'ai lu, il s'était bien organisé en petits groupes. Les jeunes, c'était en petits groupes bien organisés, puis se communiquaient entre eux pour savoir dans quel coin est-ce que les policiers eux. Fait que ces jeunes-là, quand je parle des jeunes, c'est parce que les autorités françaises ont remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes ados impliqués, puis la moyenne d'âge des manifestants était de 17 ans, puis il y avait même des ados de 12 à 13 ans. Fait que ces jeunes-là, oui, certainement, il y avait des plus âgés, mais ceux qui étaient de ces jeunes-là communiquaient souvent par les réseaux sociaux, puis se faisaient des petits groupes, et on disait ça, OK, il y a des policiers ici, on va aller ici, on va venir là. Fait qu'il y avait beaucoup de ok, communication entre eux. Je ne sais pas si c'était comme la grande manifestation, peut-être était pas très bien organisée, mais des petits groupes s'est créé entre eux pour dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. ok.
Ok, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ouais, dis ça, qu'est-ce que j'ai lu. Puis les premières actions, surtout du président Macron, qui mettait le fait que c'était genre encore des jeux vidéo, des réseaux sociaux, que tous ces manifestants sortaient. Puis aussi la responsabilité des parents. Je sais pas si tu as vu la vidéo qui disait c'est aussi la faute des parents si les jeunes sont dehors à cette heure-là puis qui font des choses. Euh, Ouais. Ben, ça, c'est deux clips qui sont, comment dire, c'est vraiment des clips, là, sans le contexte, ça amène une réaction instinctive qui est encore cet argument qui vaut pas grand-chose. Dans le discours, si je me souviens bien, c'était que, ben, il a fait la comparaison avec des jeux vidéo. Là, ça, c'était très maladroit. Ça, c'est, yo, mhm. dommage qu'il ait fait cette comparaison. Juste. Est-ce que tu Mais penses qu'il a bien géré cette crise, Macron? il a montré son soutien envers les policiers qui en Non, ont mais besoin. je veux dire, genre, oui, c'est certain, il doit soutenir les policiers, les autorités, mais en termes de gérer cette crise, ce qu'il a bien fait. Quand on parle de manifestations de cette ampleur, bien gérer la crise, pour moi, c'est, comment dire, faire sentir aux deux parties qu'ils ont été entendus. Au niveau des policiers, je pense qu'ils ont été entendus, qu'ils ont compris que leur travail était apprécié. Au niveau des manifestants, euh, je pense pas que le message ait été bien perçu avec d'une part le couvre-feu qui est, ben, les tentatives de couvre-feu dans certaines villes pour les moins de 18 ans, avec la caractérisation de la manifestation. Dans beaucoup de discours, il s'adressait au public, il ne parlait pas de manifestation, il parlait d'émeutes. Ouais, net. Ça a été mal pris. Il y a eu des Est-ce émeutes, qu'il y a, il y a eu des manifestations aussi. il y a eu des manifestations et il y a eu quelques émeutes. Mhm. Mais ça, je te dis, les Oui, deux. oui. Mais quand tu caractérises des manifestations comme des émeutes, tu mets comme, tu te mets un public à dos. Genre, Mais il faut aussi comprendre que la confiance est rompue entre les jeunes et les policiers, là. Puis ouais. on l'a vu dans ces événements. On l'a vu que Je on, dirais même on plus, entend, je dirais même plus la confiance n'existait pas. Il n'y a pas eu de campagne pour que les jeunes soient familiers avec les policiers. Tout, si, je prends quelqu'un de l'âge de ma soeur, par exemple, qui est né en 2002, quelqu'un qui est né en 2002, qui a grandi à travers les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc., est-ce qu'il a eu des exemples de policiers qui essayaient de communiquer avec les jeunes? Pas vraiment. non, on a eu surtout des cas genre aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a là-bas, puis ces vidéos-là des policiers qui sont pris en train euh, genre qui sont filmés en train de battre des gens, puis tout. Ouais, Ces clips qui sont coupés, puis après ça, sont mis sur les réseaux sociaux, ça va international, puis beaucoup de gens voient ça, comme dit, tous les policiers sont parés partout. Puis ils prennent ça de même. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que habituellement, genre, il y a des manifestations de ces mecs, les gens ne sont pas contents. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont des fois casser des vitres. Il y a certaines personnes qui vont là pour casser des vitres, rentrer dans les magasins et voler. C'est ça qui est arrivé, on l'a vu en France. Mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui se sont attaquées à des écoles, à des transports en commun. Puis ça, moi, j'avais jamais, c'est pas que j'ai jamais vu, mais que dans des pays comme en France, que j'ai vu des gens s'attaquer à des écoles, brûler des écoles, brûler des autobus, des tramways. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut comprendre qu'il y a des couvre-feux parce que certaines villes, puis les cas ici en France, c'est que je vais juste finir ma phrase. Les cas oui, ici en France, c'est que les manifestations se sont rendues même dans les petits villages, dans les petites villes. C'est pas juste resté à Paris. Puis dans ces petites villes, ils ont implanté les couvre-feux, comme tu dis, pour les moins de 18 ans. Et puis, il y a des tramways et bus qui ont été arrêtés à 21 heures en région parisienne. Et puis, tous ces mesures qui ont été faites pour calmer vraiment la situation. ok.
je vais essayer de rester quand même assez court, là, mais en gros, il y a une culture de la manifestation qui est très différente en Europe versus au Canada, où nous on est. C'est, c'est beaucoup plus courant d'avoir des manifestations Mm. avec beaucoup de monde. Et juste dans les 3 dernières années, on a eu, non, pas les 3 dernières, les 5 dernières années, on a eu les manifestations avec les Gilets jaunes qui ont duré pendant très longtemps et qui ont été majoritairement sans émeute. On a eu euh, Le régime la des retraites. réforme, ouais, la réforme des retraites et qui a mobilisé encore plus de monde, qui n'a eu presque pas d'impact au niveau politique. Alors, quand ça s'est arrivé, ben, dans le processus de manifestation, on arrive à une étape où si d'être présent et d'être représenté n'arrive pas à changer l'opinion des politiciens pour qui sont élus, le dernier recours des manifestants, encore là, je dis des manifestants, des gens les plus euh, motivés à se faire entendre, c'est la violence. Exact. Ouais, oui. Mais genre, est-ce que tu penses que c'est bien d'aller brûler des écoles, des tramways, des bus, puis des genre, Je pense pas que c'est la question qu'il faut poser. Of c'est quoi course, la question? C'est pas bien, c'est ça. Mais of course, c'est pas bien de brûler des on doit écoles. se passer, tu sais, que c'est pas bon. Mais les gens le font, puis peut-être c'est un signe pour eux que ça, les choses Je vont vais changer. juste finir mon argument. Ouais. C'est la question pour moi, c'est plus, OK, ces personnes-là qui ont décidé de d'aller brûler ces écoles et tout, est-ce qu'elles ont donné un message à faire entendre? Parce que tu ne peux pas brûler une école juste pour brûler l'école. Mais ce qui a été retenu dans l'article de ce que tu me dis, c'est qu'ils ont brûlé l'école. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi l'école a été brûlée? Mais est-ce que Est-ce que les gens c'était qui ont brûlé l'école vont sortir expliquer pourquoi ils l'ont brûlé, Kevin? Je pense pas. Les gens qui ont brûlé une école, c'est cash. Ils vont pas dire, mais on a brûlé ça pour ça. Sinon, ils se font arrêter, tu comprends? ils se font arrêter, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les personnes qui prennent cette action, en général, ils vont passer ce message, quitte à se faire arrêter. Mais c'est quoi le message qu'ils voulaient passer? C'est ça ma question. C'est pourquoi on ne le connaît pas, ce message. Mais je sais pas, peut-être, c'est quoi les messages? Est-ce que les messages, Je donne, est-ce que les messages qui vont dire, eh ben, justifier les faits qu'ils ont brûlé des écoles, des tramways, des bus, est-ce qu'il va être assez grand pour dire, j'ai fait ça parce que c'était pour ça? Est-ce que c'est genre, OK, je vais je aller donne à l'école l'exemple à qui est côté, arrivé. comme, est-ce que la personne va aller à l'école à côté, puis il va dire, OK, on va faire ça parce que pour telle cause? Je te donne l'exemple qui est arrivé au Québec. Au Mhm. Québec, en 2012, il y a eu l'augmentation des prix des frais universitaires. Et il y a eu la plus grosse mobilisation étudiante de l'histoire du Québec. Parmi La grève a duré 6 mois, il me Mhm. semble. Et au bout de ces 6 mois, malgré la majorité des manifestations positives, il n'y a pas eu de changement. Une partie des manifestants ont décidé d'aller plus loin. Ils sont devenus des carrés noirs Mhm. et ont décidé OK, nous, on va aller plus loin. On va bousculer les autos de police. On va attaquer les banques. On va faire des actions plus radicales. Beaucoup ont été arrêtés pour ça. Beaucoup ont perdu leur emploi, leur possibilité de continuer des études et tout. Mais ces personnes-là, elles avaient un message. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'il y a plein d'histoires différentes. Mais en gros, c'est nous, cette situation, on ne se bat pas pour notre situation actuelle. On se bat pour que les prochaines générations puissent aller à l'université. Quitte OK. à ce Pour ces messages-là, ils peuvent justifier l'effet des casser des choses puis des voler. qu'on mélange deux choses. Casser des Juste dire, choses, juste dire que oui, ces sacs qui sont postés, il y a des gens qui avaient un message plus grand que juste, puis il y a d'autres peut-être qui étaient juste là pour faire des choses qu'ils ne devraient pas faire.
il y a des gens qui voulaient vraiment pousser plus la cause. Il faut juste dire ça, que chaque personne dans une même cause a une façon de penser différente. C'est pas tant une façon de penser différente, c'est que il y a des actions qui ont un message. Aller casser et faire de la casse, casser une bombe, brûler une école. Je suis sûr que quelqu'un qui part brûler une école a un message à donner. Il part pas brûler l'école juste parce que il s'ennuyait le jeudi matin. Tu connais les pyromanes, Les pyromanes, ils attendent pas les manifestations. Genre, mais ils vont aller brûler en école ou un édifice, puis bon, et c'est quoi le message derrière ça? Fait que, tu sais, il faut le demander à cette personne. C'est ça ma question. mais Mais là, tu peux lui demander s'il fait juste dire, tu sais, moi, je suis juste comme ça, là. J'ai pas vraiment de cause, j'ai pas de message, je fais juste aller. ouais, si cette personne me dit j'ai pas de message, ok, lui c'est un problème. Il faut qu'on s'occupe de lui. Mais dans ce cas-là, on n'a pas ce message-là. On a juste la statistique que tu me dis, c'est que des écoles ont été brûlées. Oui, c'est ça que j'ai dit, que ça a été fait. Je le mentionne dans le podcast parce qu'il y a eu des écoles qui ont été brûlées, il y en a 38. Au début, ça fait partie des effets des manifestations de ces meurtres. Après ça, est-ce que les gens qui ont fait ça, est-ce que ça a été fait pour vraiment mettre l'emphase sur la cause parce qu'il n'y a rien qui a été poussé? Est-ce que ça a été fait pour différentes raisons? Je ne sais pas. Les médias que j'ai lus n'en parlent pas. Il faudrait peut-être aller voir les gens qui l'ont fait, les entrevuer, dire pourquoi tu as fait ça, et puis ils vont nous dire une réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, c'est que qu'est-ce qu'on lit. Après ça, tu sais, si on peut aller dans les détails, on va expliquer. Mais moi, je vais juste dire que oui, il y a eu des écoles, il y a eu des trains, il y a eu des bus qui ont été brûlés. Après ça, c'est à cause des manifestations, des émeutes qui étaient. C'était dans la période de ça, là. On est d'accord sur tout ça. Ce qui rend la question intéressante pour moi, c'est plus, OK, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont essayé de dire? Comment ça a été traité? Ouais. Maintenant, juste pour essayer de conclure ma pensée, je fais une distinction entre les personnes qui ont posé des actions violentes pour leur cause, machin, machin, et quelqu'un qui allait faire du bon, qui allait voler des trucs, un crime, comment dire, motivé par un intérêt individuel, mettons. Mhm. Il y a des gens qui ont profité de l'occasion pour aller gratter la voiture du policier qu'ils aimaient pas, qui était dans le quartier depuis 20 ans. Là. OK. Exactement. Ces personnes-là, damn, t'as rien à faire aujourd'hui, là, mais yeah. Non, exactement. Comme tu dis, il y a des personnes qui ont été motivées par des intérêts individuels. Mais même la grand-mère de Naël, Mme Nadia, a exhorté les imitiés, les gens à ne pas casser des vitrines des écoles de bus. Fait que même de la part de la famille, dès qu'il y a eu ces actions, ils ont été quand même obligés d'aller dire, d'arrêter ces choses-là. Fait que, mais honnêtement, pour conclure, tu parlais genre des dernières manifestations qu'il y a eu en France, puis les derniers, les trois que tu as mentionnés ont été faits, ça s'est passé sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ouais, Puis ouais, tough, tough. carrément, puis quand même, genre en France, tu sais, on dirait que ça, une manifestation après l'autre, avec, on dirait qu'il y a un moment plus peut-être, je sais pas, turbulent, mais en même temps, l'année prochaine, en 2024, c'est les Jeux olympiques. Les autorités ont dit que tout était correct, tout était en place, que ça ne va pas perturber les Jeux olympiques de 2024. Mais mais en même temps, je me dis plus que les Jeux olympiques, il y a une cause qui doit être entendue en France par rapport à la violence policière. Puis, il y a des gens qui ont manifesté leur colère, puis on les a vus dans les nouvelles pendant presque un mois et demi. C'est arrivé sous la présidence d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ça va arriver sur la prochaine présidence, mais honnêtement, est-ce qu'il a bien géré ça? Oui, il y a eu des moments comme tu as dit, je sais, j'ai pas l'impression qu'il a très bien géré, surtout au début, là, quand il a dit des commentaires, qu'il a dit des choses. Mais en ce moment même, les violences ont diminué. J'entends pas des nouvelles de France. Peut-être que ça continue. On est rendu au mois d'août 2023. Je sais pas si tu as entendu des nouvelles, qu'il y a quelque chose de plus récent. Euh, ben, pas par rapport à cette situation en particulier. Ce que je peux rajouter par rapport à la gouvernance de Macron, c'est que
vu que c'est un président sort, ben, qui finit son deuxième mandat, il ne pourra pas se représenter. Et il explique certaines décisions plus difficiles qu'il a prises, comme la réforme des retraites, par le fait que c'est nécessaire, c'est une décision qu'on faisait juste repousser et qu'il profite du fait que comme c'est ces dernières années dans ce rôle-là pour clore ce dossier-là et permettre d'aller sur d'autres questions, mettons. Ouais, pour le prochain. Oui, il répond à des questions très économiques. C'est vraiment un gars d'économie. Mhm. Et dans ce sens-là, ben, si on retourne à notre épisode pendant l'élection, c'était vraiment la perception qu'il donnait. C'est un gars Ouais. qui connaît ses chiffres et qui va faire en sorte que ses projections fonctionnent. Ouais, je pense que comme tu dis, son deuxième mandat, il voulait vraiment mettre les chiffres en ordre. Ouais. Ouais. Fait que ça me surprend pas vraiment qu'il soit plus à l'écoute des projections économiques que du choix du, comment dire, d'une partie de la population, Ouais. dans un sens qui manifeste. Mais ce qui m'a surpris, par exemple, c'est le manque de réponse, ben, le manque de dialogue une fois que ces manifestations ont eu lieu. Il n'y a pas eu de communication entre les élus et les manifestants pour aller dans ce sens-là. Le plus gros rassemblement, ben, la plus grosse connexion qu'il y a eu, c'est quand la loi a été passée de face, ben, grâce à une loophole constitutionnelle, ben, les députés ont essayé de faire un vote symbolique pour montrer qu'ils étaient contre tout ce processus-là. Ils ont essayé de voter pour changer de gouvernement, pour faire un reset. Là. Et oui, ça montre qu'il y a une volonté de répondre à la colère qui a été sentie en France, mais il y a une impuissance dans cette relation-là. On voit que même s'il y a les plus gros rassemblements possibles, que certains élus se mettent à l'écoute de ces rassemblements, ben, la volonté de la majorité n'est pas forcément ce qui remporte. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais écoute, c'est malheureux aussi pour les jeunes qui est décédé, Ouais, qui clairement. clairement. Mais pour conclure, juste parce qu'on avait-tu des informations pourquoi il s'est fait arrêter, c'est juste un contrôle routier, c'est ça? Il faut que je retourne dans mes archives, mais de mémoire, c'est que c'était un excès de vitesse qui s'est transformé en contrôle routier. Ok. Et de là, c'est là que ça empire. Ouais, ça l'a empiré, puis il y a eu beaucoup de répercussions. Honnêtement, c'est une grosse histoire qui s'est passée en France. Mm. Oui. En fait, pour de là, de tout ça, et on a quand même parlé un bon bout, on va aller au prochain sujet. Puis c'est une autre histoire aussi, une autre histoire, mais plus médiatique, plus de réseaux Ouais. sociaux. Puis c'est l'histoire des anti-boisseaux bleus qui a finalement parti à la retraite. On va dire qui est finalement disparu. On va parler de Twitter qui est maintenant qui s'appelle X. Mm. C'est ça le nom que Elon Musk a décidé de lui donner. Elon Musk, en fait, qui est fasciné par les X, qui est genre, attends, qui est plus genre une affaire plus mathématique, une formule mathématique, là, genre les X, Oui. qui sont même son enfant et au début de son nom est un X, et SpaceX, qui est même la première compagnie qu'il a fondée, genre un service en ligne bancaire, ça s'appelait X.com, qui est devenu plus tard PayPal. Fait que lui, Je oui. vais juste dire deux phrases. Je comprends le concept de X parce que en mathématiques, c'est une valeur belle. Le concept même est beau, mais c'est la pire décision que j'ai jamais vue de ma vie.
Oui, mais pour finir l'intro, c'est ça, comme je t'ai dit, une obsession sur les X. Puis il avait déjà mentionné lors de l'achat de Twitter qu'il allait faire un rebrand. Et il a récemment aussi installé un nouveau PDG parce que tu sais, il ne pouvait pas tout faire. Il avait déjà dit Ouais. qu'il allait mettre quelqu'un d'autre qui allait gérer Twitter, X maintenant. Là, j'appelle Twitter, mais c'est X maintenant. En fait, c'est Mme Giacarino, Linda Giacarino qui était dans la compagnie NBC Universal avant, avec une compagnie genre des médias, puis les gens pensent qu'il l'a installé là parce que c'est plus pour rassurer genre les gens pour tout ce qui est publicité et tout ça, c'est une madame qui est dans les niveaux des médias. C'est qu'est-ce que j'ai Je, lu, je peux pas dire que oui. c'est ça. Mais elle est là pour continuer à gérer la compagnie. Ben, pour sa nomination, juste pour essayer de donner les arguments qui ont été donnés en résumé, il y a des personnes qui impliquent que oui, c'est pour assurer les compagnies qui font de la publicité parce que elle, c'était une directrice de la publicité pour NBC, NBC. d'accord? Et la deuxième réponse, c'est qu'il y a un phénomène qu'on observe dans certaines compagnies en difficulté, c'est que ils vont, certaines compagnies vont engager une directrice, euh, une femme comme directrice dans ces périodes plus difficiles pour, je, je fais une grosse caricature, là, mais pour dire, OK, si ça échoue, c'est sa faute. Ben ça, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais que ça. C'est un phénomène qui a été observé dans plusieurs compagnies. Et je peux retrouver l'article si tu veux, Ouais, là, je mais sais il y a une CEO de Yahoo qui est dans le temps que ça a été vraiment difficile, qu'elle a été comme embauchée pour remettre les bateaux de Yahoo en place, mais ça n'a pas marché. Fait que c'était comme elle expliquait, tu sais, on a mis la faute sur elle. En fait, exact. elle était aussi genre une des premières employées chez Google et tout, fait qu'elle était embauchée juste pour aller prendre Yahoo qui était avant les compétitionnaires de Google, mais ça a été difficile, elle a été mise en place pour sauver la compagnie, elle n'a pas réussi. Elle était, elle était genre renvoyée. Oui, je fais la caricature d'un argument, on va dire de gauche. C'est, OK, si ça échoue, on va dire que c'est la faute de cette femme. Si ça réussit, on va dire c'est Elon Musk qui a engagé cette femme. Mais Bravo Elon. honnêtement, je pense pas parce que C'est une caricature. oui, je pense peut-être que ce que tu dis est vrai, il faudrait regarder les études. Comme je viens de mentionner en cas de l'ex-CEO de Yahoo. Mais honnêtement, X est maintenant, fait trop maintenant partie du branding d'Elon Musk et il a même, c'est lui qui a fait toutes les premières décisions. Maintenant, c'est juste récent qu'elle a mis la nouvelle PDG. Si Ah, ça c'était l'échoue, avant ça. non, oui, mais c'est comme ça fait un mois récemment qu'elle a officiellement les titres. Mais si ça l'échoue, oui, mais comme c'est officiel, mais elle était là avant. Mais Ouais, si ça l'échoue, beaucoup de gens vont dire que c'est la faute à Elon Musk, même si on va essayer de prendre la faute à la tout nouvelle à fait d'accord. PDG. Je vais juste euh, rentrer dans plus de détails dans pourquoi mon argument, c'est que cette décision n'est pas la meilleure. C'est que la valeur de Twitter, ben, il a racheté à 40 milliards de dollars. 44 À peu milliards. près, oui. Mais la valeur de Twitter n'est pas tant dans le site web, l'infrastructure web de Twitter existe déjà, elle est déjà majoritairement accessible en open source grâce à Elon, d'une part. Mais là, ce qui fait la valeur de Twitter en ce moment par rapport à ses compétiteurs, que ce soit Mastodon, Threads, etc., c'est le branding de Twitter. C'est, OK, je vais aller tweeter quelque chose. Je vais, l'oiseau bleu iconique, etc. Et cette décision, c'est pour un boost marketing parce que tout le monde va parler de la décision de changer de Twitter à X. Ça va créer un boost marketing, une visibilité pour Twitter pendant une période de un an ou deux, là, je sais pas. Il tue la valeur de Twitter, en gros.
Oui, mais en fait, même l'URL est encore twitter.com, mais c'est dirigé à X. Tu marques x.com, je pense que ça dirige à Twitter, mais ça dirige aussi sur un article Wikipédia, puis ça parle de l'ancienne compagnie d'Elon Musk. Mais Mhm. genre, ça, cette saga-là, juste récente, ça a commencé vraiment, genre, il y a comme environ 2 mois, surtout avec la limitation des tweets. Je vais appeler ça tweets parce que des X, OK? Mais, là, mais au début, dans ce temps-là, c'est encore des tweets. La limitation qui a été annoncée le 1er juillet, qui était annoncée la limitation aux internautes non inscrits sur la plateforme, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas certifiés. Fait qu'au début, Mhm. Elon Musk avait publié que ceux qui sont vérifiés, ils pourraient lire 6000 publications par jour. Ceux qui ont les clochers bleus, qui payent par ça ou qui sont vérifiés. Les non vérifiés, ils seraient droit à 600 publications par jour. Et les nouveaux non vérifiés, ils seraient droit à 300 publications par jour. OK? Après ça, il a augmenté. Et puis lui, il dit que c'était pour aider à maintenir vraiment la stabilité du système. Puis genre, Ben, le gros argument qui a été repris par beaucoup de médias, c'est que depuis décembre, avec ben, le renouvel d'intérêt pour certaines intelligences artificielles, comme ChatGPT, etc., il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher des données pour alimenter ces intelligences artificielles sur des réseaux sociaux. Ils vont aller, comment dire, faire de la cueillette de données sur Facebook, Twitter, etc. Tout ça, à chaque fois que tu vas aller chercher, par exemple, des photos pour alimenter euh, une intelligence bah, un modèle d'intelligence artificielle qui génère des images, tu peux aller chercher des photos qui sont sur des profils publics sur ces réseaux sociaux, etc. Mais ça entraîne beaucoup de requêtes sur les serveurs de ces différents réseaux sociaux. Et pour contrer ces requêtes-là, beaucoup de compagnies se sont mis à augmenter leurs frais pour les requêtes. On a vu ça avec Reddit, on a vu ça avec Twitter. les requêtes, Mais que ces compagnies-là fassent quelque chose. Oui. oui, mais malgré ça, il y a des gens qui ont trouvé des façons d'automatiser ces requêtes-là, malgré le fait que les prix soient augmentés, etc. Et pour essayer de limiter ça, bah, c'est là qu'il a mis, OK, voici le plafond Oui, non, pour les exactement. personnes qui ne payent pas. Comme tu dis, c'est pour éviter ce type de requêtes et puis diminuer les scams, les bots et autres indésirables. Mais en même temps, ça l'arrête beaucoup les utilisateurs. Moi, à un moment donné, 600 publications, je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était dans la journée, je pense, par jour. Fait que là, j'arrivais même pas en soirée. Puis je sais pas, genre, c'est une de mes plateformes favorites, là. J'ai plus ça, TikTok, Twitter et Instagram plus que d'autres personnes, peut-être Twitter, X. Et puis, j'arrivais, je ne pouvais pas lire les commentaires parce que c'était aussi les commentaires, c'est des tweets. Fait que ça inclut l'antécédent, je pense. Puis là, à un moment donné, Hum, c'est marqué rate limit atteinte, limitation atteinte, c'est comme what. Puis il y a même ouais. des gens qui sont certifiés bleus, qui même 6 000 publications s'étaient passées pour eux. Fait que ça a quand même fâché beaucoup de gens. Puis ceux qui étaient vraiment plus nouveaux, genre 300 et c'est déjà limité. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont juste parqués. Fait que, tu sais, ça quand même. Je sais pas si c'est encore le cas. Non, je pense plus qu'il y a plus de limites. Là, maintenant, je peux voir plein de posts. J'ai Elle a pu été augmentée, mais manquer de beaucoup, là, parce que. Mais elle est encore là, il y a une limite. Ouais. Fait que la limite là, encore là, mais elle a été augmentée de beaucoup. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que juste, même pas, je pense quelques jours après, genre, Threads a été lancé. Genre, même dans la même semaine, presque, une semaine, genre. oui, ben, il y a eu beaucoup de mobilisation en ligne quand il y a eu ces limites qui ont été placées. Et Mark Zuckerberg a profité de l'occasion pour faire un lancement anticipé de la plateforme sur laquelle Fait que il ça avait a annoncé, anticipé. ouais, OK. Fait il qu'il a avait fait déjà annoncé qu'il travaillait là-dessus, là, mais le timing était bon pour faire un lancement précoce de l'application, même s'il manquait certains features, c'était un bon moment marketing pour faire Oui, ça. exactement. C'était bon. C'était un très bon timing. Puis Marc, on dirait qu'il connaît le timing. C'est quelqu'un OK, c'est quelqu'un qui est dans les affaires puis connaît genre les timings. Là. Il a commencé avec Facebook et tout ça.
Mais ça a été lancé, genre, même pas dans la même semaine, Thread, ça a été lancé. Thread, qui est en concurrent direct à Twitter, présenté comme une application des conversations basées sur du texte lié à Instagram. C'est ça qui est très important. C'est lié à Mhm. Instagram, fait que tu peux pas utiliser Thread si tu n'as pas Instagram, OK? Ouais. Obligatoire d'avoir Insta pour utiliser Thread, OK? Mhm. Puis, en fait, je pense que c'est pas encore lancé en Europe parce qu'en Europe, il y a des lois sur ça je pense que, dès que j'ai lu, c'est pas encore lancé en Europe. J'ai vu que il y avait, euh, parce que la communication entre Threads et Instagram, elle est, comment dire, trop, trop proche. Les deux compagnies sont trop proches pour certaines lois européennes. Hmm. C'est ça qui a repoussé le lancement. Exactement. Fait que en 5 jours après son lancement, Threads a eu 100 millions d'utilisateurs. Fait que, par comparaison, chaque GPT, ça lui a pris 2 mois pour atteindre ces chiffres. Mais il ne faut pas oublier que, genre, premièrement, Twitter a 350 millions, mais puis aussi que Threads est lié à Instagram. Fait que c'est vraiment plus facile comme processus. Puis dès que tu te connectes à Threads, tous tes abonnés, tu peux facilement les trouver. Genre, c'est presque qu'ils s'abonnent direct à ton compte Threads. Genre. C'est un lancement plus facile au niveau des utilisateurs. Admettons, mon expérience, c'est, OK, quand je lance l'application, oui, j'ai la facilité à retrouver les personnes que je trouve intéressantes sur Instagram, Ouais. mais c'est plus difficile au niveau de la compagnie parce que le ratio d'engagement est vraiment plus bas. Parce que tu peux t'abonner à tous tes amis sur Instagram pour voir leurs threads, mais je suis pas sûr que tu peux lire tous leurs threads. Donc, Non, puis j'ai l'impression que moi, si je mets sur Threads, c'est plus d'autres personnes que je suis pas abonné, genre. ouais. C'est pas genre, mais les trois, je vois des gens qui sont abonnés, mais des fois, je vois complètement d'autres personnes que j'ai likées avant. Puis là, c'est des Mhm. personnes que je compte des personnes ou d'une compagnie que je suis pas abonné, puis ça, je vois plus que mes amis, c'est comme. Mais tu peux Ouais. facilement les trouver, tes abonnés, genre sur Insta. Fait que, quand même, au début, ça a été quand même assez populaire, 100 millions d'utilisateurs en 5 jours. Écoute, est-ce que maintenant les gens l'utilisent? Ça, c'est une Ben, autre chose. je pense qu'on va voir la proportion d'utilisateurs actifs vraiment au bout d'un an, mettons. Le lancement de l'application a été un succès dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'abonnés. Maintenant, est-ce que les gens vont l'utiliser comme euh, recyclage de leur Twitter ou ils tweetent quelque chose et ils copient, ils screenshot ça, ils le mettent sur Threads ou est-ce qu'il y a des gens qui vont se mettre à créer du contenu spécifiquement pour Threads? Ça, on va voir ça Ouais, j'ai vu sur plus du copier. Peut-être qu'ils publient les mêmes posts, là, ils font juste les réécrire. Ouais, exact, mais j'ai pas vu des screenshots de Twitter là, mais j'ai vu juste copier-coller peut-être les mêmes photos sur Twitter et Thread. exact. Au dernier chiffre, Thread est à 150 millions d'utilisateurs. Puis, c'est c'est qu'en fait, ils ont quand même changé certaines choses, là, ils ont amélioré certaines choses et tout. Mais je ne sais pas si ça va être vraiment un gros compétiteur à X. Parce que Ça l'est, ça l'est Ouais, déjà. ça l'est, OK. Parce que déjà, de toute façon, Twitter a rebrand. C'était Mhm. une des affaires qu'on m'a dit mentionné qu'Elon Musk avait déjà planifié. Lorsqu'il avait acheté Twitter, il avait changé le nom de l'entreprise pour X Corporation. Donc, il avait Ouais. déjà ça en tête. Mais Elon Musk aussi, pour finir sur Thread, a envoyé une lettre d'avocat accusant Meta d'avoir enfreint des secrets industriels et des infractions au droit de la propriété intellectuelle. Puis aussi Ouais. d'avoir recruté des anciens employés de Twitter pour faire Threads. Ben, comment dire? Cette situation-là, ça résume à peu près ma vision de Elon Musk. Il a une citation que peut-être les gens connaissent moins de lui, c'est que la solution la plus divertissante est celle qui va l'emporter. Ouais, C'est, comment dire, c'est dans son intérêt de faire du bif avec Threads. S'il y a exactement. juste les deux compagnies qui existent, il n'y Non, a mais pas, il a pas de mentionné, tension qui est créée.
Selon ses mots, il a tweet, la concurrence n'est pas un problème, la tricherie en est un. Fait qu'il a même commencé à vouloir, il a même commencé à envoyer des tweets contre Marc. Fait qu'ils sont même communiqués, puis supposément, il allait avoir un match genre en cash type UFC contre genre Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Je sais pas si ça se donne, je pense pas, mais il y a un moment donné qu'Elon s'entraînait avec Georges Saint-Pierre, puis Marc, il fait déjà du UFC. Fait que, tu sais, il y avait une certaine genre hype entourant tout ça aussi, genre entre ces matchs-là. Je sais pas si ça se donne, là, mais C'est plus un sujet qui va créer de l'attention pour les deux réseaux. ouais, mais ils vont pas se battre, là. Ils pourraient. Ouais, ils pourraient. Et s'ils le font, je vais regarder. Exactement comme beaucoup de monde. Fait que là, tu sais, le rerun est déjà fait et que c'est positionne aussi comme une plateforme à tout faire, surtout avoir des paiements et plein d'autres choses, un peu comme les WeChat en Chine, et ça va être les Oui. WeChat américains. Fait qu'ils se positionnent sur ça, ils sont un nouveau, vraiment, un nouveau concurrent, Threads, qui est derrière eux, qui peut-être qu'avant, Twitter n'avait pas, mais maintenant, il y en a un qui est vraiment concret. Fait que ça reste à voir, mais on va voir dans quelques années si Elon Musk a fait le bon pari acheter Twitter à 44 milliards de dollars. D'après moi, il n'est pas très content parce que comment dire, les avocats qui l'ont obligé à racheter Twitter à ce prix-là se sont fait poursuivre en justice aussi. Oui, puis comme la nouvelle PDG de X a dit, cette application va être fonctionnelle avec l'intelligence artificielle. Fait que ça va aussi faire partie de l'application. Ce que, ok, j'ai dit ce que j'aimais de Elon Musk, c'est le côté divertissant. Ce que j'aime moins, c'est, comment dire, il fait beaucoup de promesses très grosses, là, Ouais. mais ça met du temps avant que tu vois ce à quoi ça ressemble vraiment. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fait des grosses promesses, puis ça peut pas dire que tous qui vont réussir, mais s'il y en a un sur toutes ces grosses promesses, il y en a un qui réussit, c'est là qu'on va voir plus. Fait qu'il pourrait même dire 5 grosses promesses, mais il y en a juste un qui est tellement grosse qui réussit, fait que les gens vont oublier les restes, tu comprends? Oublier, je dirais pas oublier, là, mais Pas des gens, tu sais, ils vont dire, ah, mais on va focuser sur la grosse promesse qui a été tenue, puis ils vont dire, mais ah, c'est vrai qu'il avait dit ça, mais genre, on s'en fout. Cette promesse-là, il y en a une qui a été tenue. c'est une façon de voir les choses. Ouais. Mais pour les troisième sujets qu'on va parler le dernier, c'est quand même un sujet assez intéressant. On reste encore aux États-Unis et on va parler genre des cocaïnes, OK? Puis on va parler genre de la Maison Blanche. Fait que, à la Maison Blanche aux États-Unis, ils ont découvert de la cocaïne, de la poudre récemment. Fait que Ah, c'est en je pense à enquête. un bout, là, mais ouais. Ça fait quand même un mois, là. Fait que, un mois fin juillet, début juillet. Puis, en fait, la famille Biden n'était pas là quand ça a été découvert. Puis, les autorités ont fermé la Maison Blanche brièvement parce que ça aurait pu être n'importe quel type de produit. Fait qu'il doit faire genre des analyses avant et penser que ça aurait pu être quelque chose de chimique aussi. Fait qu'ils ont fermé brièvement la Maison Blanche. Cette sonne de la Maison Blanche pour vérifier la substance, puis ils ont confirmé que c'est la cocaïne. Puis, en fait, ils l'ont trouvé dans l'aile ouest de la Maison Blanche, puis, c'est une zone qui est beaucoup fréquentée par des visiteurs, des touristes, puis par des gens qui ont été invités par les personnels de la Maison Blanche, OK? Fait que c'est pas genre vraiment une zone à ce qui paraît que la famille est là, puis comme ils ont dit, la famille n'était pas là dans ces week-ends-là. C'est ça qu'ils ont mentionné. Ouais. Ben, c'est cool que tu mentionnes ça parce que ce qui avait été relayé par beaucoup de médias plus affiliés avec la droite, c'est que on soupçonnait que Hunter Biden, qui a eu des situations de consommation de drogue, etc., soit celui qui a fait rentrer ça. C'est comme ça que certaines personnes ont sous-entendu que cette cocaïne ait pu arriver à la Maison Blanche.
Mais en fait, ça a Le été contexte trouvé dans un casier parce qu'avant d'être entré dans une zone plus sécurisée, les gens doivent laisser leur le cellulaire, leur ouais. téléphone personnel dans un casier. Fait que la drogue a été trouvée dans un casier. Fait que Mhm. c'est ça qu'ils ont mentionné. Ça fait partie déjà d'une enquête. Les services secrets sont là-dedans. Et puis comme tu dis, les médias de droite puis les gens de la politique républicaine ont commencé à parler de ça. Puis beaucoup de personnalités de droite ont pointé du doigt, comme tu dis, les fils du président Hunter Biden, le fils du président qui est Hunter Biden. Puis en raison de son passé, genre des dépendances, comme tu as mentionné. Je vais juste rajouter quelque chose, un contexte pour les gens qui nous écoutent. C'est quand je dis médias de droite, je parle pas de journalistes, là, je parle de personnes qui donnent leur opinion. Là. Oui, des C'est- personnalités de droite, genre des fois des médias de droite. bah, C'est plus genre des personnalités qui ont une opinion qui nous parlent. ouais, c'est pas des journalistes quote unquote qui rapportent l'information, c'est des personnes qui donnent leur opinion sur une situation, c'est des chroniqueurs. Exactement. Fait que, ils sont pointés du doigt Hunter Biden. J'ai même vu, parce que c'était quand même proche du jour de l'indépendance américaine, le 4 juillet, C'était genre. après la célébration. Non, Ouais. avant ou après? Avant ou après, genre. Puis on a même vu des vidéos, genre des clips qui ont la caméra focusée sur Hunter Biden, puis lui il se grattait le nez, genre, puis les gens disent, oh, c'est Ouais, ce moment-là. Puis on pris cette clip-là pour dire que c'était genre lui, puis lui était sur de la drogue quand il a fait ça parce qu'il avait mis ce dust sur le nez. Puis ça signifie qu'il avait signifié quelque chose. Fait que j'ai vu ces vidéos circuler qui a été partagées, mais même Donald Trump a accusé Joe et Hunter Biden de faire de la drogue. Puis il y a certains sénateurs républicains qui ont appelé les services secrets à rendre public les lieux exacts où est-ce que la poudre a été trouvée. Parce que ouais, ils disent que ça n'a pas été. Les lieux exacts qui sont dit, c'est pas le vrai. ouais. Je suis, comment dire, en tant que personne qui vit au Canada, je suis tellement content de voir que Donald Trump se représente encore. Mais oui, mais là, les gars, pour ce sujet-là, lui, Trump demande sur sa plateforme, là, sur les réseaux sociaux, que les publics, les publics a droit à connaître la vérité sur ces cas, puis il dit que la Maison-Blanche, c'est certain, dispose de beaucoup, beaucoup de caméras de sécurité, OK? Ça, c'est Ouais, certain. Et que les ouais, gens de la sécurité, des services secrets ont détruit les vidéos et que cette drogue, la cocaïne, était destinée à Joe puis à son fils. Puis c'est pour Joe pour que ça lui donne l'énergie, OK? c'est ça que je dis. Yo, il est tellement bon dans son show. Comment tu penses à ça? Damn. Parce que, tu sais, il appelle Leslie Prigio, puis il a dit, même quand Joe a ordonné qu'il se fasse perquisitionner à sa maison à Mar-a-Lago pour ses documents, et ben, il a même dit que Joe il a été sous l'influence de la drogue, c'est pour ça qu'il a fait ça, parce qu'il n'y a pas un président qui va accuser un autre président, c'est ça qu'il dit. Il dit que la cocaïne a été destinée pour son fils et pour Joe Biden en même temps, là. Pas juste son fils, pour le Ouais. président. Ouais. Ah, mais ouais, c'est une campagne à suivre. Est-ce que tu as Ouais. vu le dernier, ben, son tweet par rapport à Ron DeSantis, là? Non, Avant tout? pardon, j'ai pas vu les. Je te dis, ça, c'est worth it. On sort un peu du sujet, là, mais si tu vas sur son Twitter, je pense, il a envoyé une vidéo sur Ron DeSantis, pique Donald Trump. Tout un personnage, puis regarde, les élections s'en viennent prochainement. Puis ça va être une course à la présidence vraiment incroyable, puis avec beaucoup d'histoires remplies des deux côtés, là. Parce Ouais, que oublier aussi même si Joe Biden est comme pressenti que ça va être lui, il y a certains candidats qui se lèvent. Puis, mais du côté du Parti républicain, ça va être tout en show, certain. yep. Puis, écoute, euh, Avant qu'on finisse, ouais, donne-moi une seconde, j'essaie de retrouver le tweet. Je t'envoie ça. Faut que tu le vois. je vais regarder. Ça, c'est juste une vidéo, là. Ouais. OK.
Puis il a retweet ça? Il y a comme non pas. Ouais, Ok. genre, Il y a trop de social ça? puis, Ok. 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 Écoute, c'est un personnage, mais honnêtement, c'est genre, comme je dis, c'est pour la situation qui s'est passée à la Maison-Blanche et la cocaïne, c'est genre une enquête, peut-être qu'on va plus jamais en parler, là. Mais Donald Trump et Trump qui va nous sortir à un moment donné. Donald Trump, il a noté quelque part pendant la campagne, on va revoir un clip de ça. Ouais, il va les sortir, il va en parler de beaucoup. Mais Ouais. c'est un cas à suivre. Puis bon, Mhm. mais merci à vous d'avoir écouté le podcast. C'était vraiment nice. Merci à toi, Kevin, d'avoir fait une belle conversation avec des sujets variés, puis des points de vue aussi très impliqués. Et, on est en train de solutionner le problème pour pas le podcast. Là, on va essayer de rendre pour que les gens puissent nous écouter sur cette plateforme-là. On est sur Spotify, sur YouTube, on travaille sur les autres chaînes aussi. Puis dans le ballon, on est rendu au 28, 29, puis au 30e, on a une invitée spéciale qu'on va vous présenter aussi. Et on continue, puis on aime ça. Ben, merci, vous, là, c'était le fun. Ouais. Puis bon, mais merci beaucoup. Puis n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube du GT Podcast. Puis à la prochaine. Les sujets qu'on va avoir. Je te dirais euh, que si tu veux éviter le reflet dans tes lunettes, peut-être changer l'angle ou comme tu veux, là. Parce que là, on voit le bleu dans tes lunettes. Mais ça, c'est mes lunettes parce que j'ai des senti le reflet, là. Mais c'est OK. pas grave, là. Je suis pas trop axé sur ça, là. Moi, content qu'on me voit puis on m'entende, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des reflets sur mes lunettes, là. Ouais. Puis il y a la lumière qui c'est de mon côté, là, qu'on voit moins que l'autre, mais